Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, mais tellement important, les relations toxiques. Ouais, je sais, c'est pas vraiment good vibes only comme sujet, mais si on arrive à tirer des leçons positives de ces expériences difficiles, c'est déjà énorme, non? On va décortiquer ensemble les aspects négatifs, évidemment, parce qu'il faut les connaître pour mieux les éviter. Mais on va surtout essayer de voir le bon côté des choses, aussi bizarre que ça puisse paraître. Parce que oui, même dans une relation toxique, il y a des leçons à tirer, des choses à apprendre sur soi-même et sur ce qu'on ne veut plus jamais revivre. Alors, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage au cœur des relations toxiques, mais promis, on en ressort grandi et plus fort. Prêt? C'est parti! On commence direct avec une leçon super importante. Les relations toxiques, aussi douloureuses soient-elles, peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. C'est bizarre à dire, mais c'est souvent dans les moments difficiles qu'on découvre notre vraie force. Quand on vit une relation toxique, on est confronté à des situations qui nous mettent mal à l'aise, qui nous poussent dans nos retranchements. Et c'est là qu'on réalise ce qu'on est prêt à accepter, et surtout, ce qu'on ne veut plus jamais tolérer. On prend conscience de nos limites, de nos valeurs, de nos besoins fondamentaux. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on ne veut pas, on peut enfin se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. C'est un peu comme si la relation toxique était un miroir grossissant qui nous renvoyait nos propres failles, nos propres insécurités. Au début, c'est flippant, on a juste envie de se cacher. Mais après, on se dit « Ok, c'est là que je dois bosser sur moi-même. » Et c'est là que la magie opère. On commence à se reconstruire, à s'affirmer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bon, je ne vais pas vous mentir, vivre une relation toxique, c'est loin d'être une promenade de santé. C'est même plutôt une épreuve difficile, qui nous met à rude épreuve émotionnellement. Mais devinez quoi? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En traversant cette tempête émotionnelle, on développe une force intérieure incroyable, une capacité à rebondir face à l'adversité. On apprend à gérer le stress, à gérer nos émotions, à ne pas se laisser abattre par les difficultés. C'est un peu comme si on s'entraînait pour un marathon émotionnel. Au début, c'est dur, on a envie d'abandonner. Mais plus on avance, plus on se sent fort, plus on a confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette résilience, on l'emporte avec nous dans tous les aspects de notre vie. On devient plus résistant face aux critiques, aux échecs, aux coups durs de la vie en général. Alors oui, la relation toxique nous a fait souffrir, mais elle nous a aussi permis de développer une force intérieure incroyable, une résilience à toute épreuve. Et ça, c'est un atout majeur pour affronter les défis de la vie. Vous savez ce qui est vraiment cool après avoir vécu une relation toxique? C'est qu'on devient des pros pour détecter les signaux d'alarme. On a appris à nos dépens à reconnaître les comportements toxiques, les paroles blessantes, les manipulations sournoises. On est devenus des experts en matière d'alerte à la toxicité. Du coup, dès qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on est beaucoup plus attentif aux signaux d'alerte. On ne laisse plus passer les petites phrases déplacées, les comportements irrespectueux, les tentatives de manipulation. On a appris à écouter notre intuition, à faire confiance à notre instinct. Et si quelque chose cloche, on n'hésite pas à prendre nos jambes à notre cou. C'est comme si on avait développé un sixième sens pour repérer les personnes toxiques. On est devenus des ninjas de l'amour sain. Parfois, une relation toxique peut être le déclic qui nous pousse à prendre soin de nous, à nous remettre en question. C'est comme si cette expérience difficile nous ouvrait les yeux sur nos propres besoins, sur l'importance de s'aimer soi-même. On réalise qu'on mérite mieux, qu'on a le droit d'être heureux, d'être traité avec respect et amour. Et pour y arriver, on est prêt à faire des efforts, à entreprendre un travail sur soi. Certains vont se tourner vers la thérapie, d'autres vont se mettre à la méditation, au yoga, à la lecture de livres de développement personnel. Peu importe la méthode, l'important c'est de trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. C'est un voyage intérieur passionnant, parfois inconfortable, mais tellement enrichissant. On apprend à mieux se connaître, à identifier nos blessures, nos blocages, nos schémas répétitifs. Et petit à petit, on se libère de nos peurs, de nos croyances limitantes, de nos schémas toxiques. On devient plus conscient de notre valeur, de notre potentiel, de notre droit au bonheur. Bon, on a parlé des aspects positifs, mais soyons honnêtes, les relations toxiques ont aussi des conséquences négatives.
Et la perte d'estime de soi en fait partie. Quand on subit constamment des critiques, des jugements négatifs, des tentatives de manipulation, il est facile de perdre confiance en soi. On commence à douter de notre valeur, de nos capacités, de notre jugement. Les paroles blessantes de la personne toxique agissent comme un poison qui s'infiltre lentement mais sûrement dans notre esprit. On finit par intérioriser ces messages négatifs et à les croire. On se sent nul, incapable, indigne d'amour. On a l'impression de ne jamais être à la hauteur, de toujours faire les mauvais choix. C'est un cercle vicieux terrible, car plus on perd confiance en nous, plus on s'accroche à la relation toxique, pensant qu'on ne mérite pas mieux. Mais rappelez-vous, vous méritez le meilleur. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Vivre dans un environnement toxique, c'est comme évoluer dans un champ de mines émotionnelles. On ne sait jamais quand la prochaine explosion va se produire, quand la prochaine remarque blessante va nous atteindre. Ce climat d'insécurité permanent génère un stress intense, une anxiété omniprésente. On est constamment sur le qui-vive, en train d'anticiper le prochain conflit, la prochaine dispute. Le sommeil est perturbé, l'appétit aussi. On a du mal à se concentrer, à prendre du plaisir dans les activités qu'on aimait auparavant. À long terme, ce stress chronique peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale, augmentant les risques de dépression, de troubles anxieux, de burn-out. Il est important de prendre soin de sa santé mentale, de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. L'une des tactiques favorites des personnes toxiques, c'est l'isolement. Elles cherchent à couper leur victime de son réseau de soutien, de ses amis, de sa famille. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles savent que l'entourage protecteur représente une menace pour leur emprise. Elles ont peur que vos proches vous ouvrent les yeux sur la réalité de la situation. Alors, elles vont commencer par critiquer vos amis, votre famille, en disant du mal d'eux, en semant la zizanie. Elles vont essayer de vous monter contre eux, de vous faire croire qu'ils ne vous veulent pas du bien. Petit à petit, elles vont vous isoler du reste du monde, vous coupant de vos sources de soutien, de vos repères affectifs. Vous vous retrouvez seul, isolé, face à votre bourreau. C'est pourquoi il est crucial de maintenir le contact avec vos proches, de leur parler de ce que vous vivez, de ne pas vous laisser isoler. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une relation toxique peut créer une forme de dépendance émotionnelle. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que les personnes toxiques sont souvent très douées pour manipuler les émotions des autres. Elles alternent entre phases de séduction, de déclarations enflammées, et phases de dévalorisation, de critiques acerbes. Ce va-et-vient émotionnel crée une forme d'addiction. On est constamment en train de courir après les moments de bonheur, les miettes d'affection, tout en essayant d'éviter les explosions de colère, les remarques blessantes. On devient dépendant de l'approbation de la personne toxique, de ses sautes d'humeur. On se retrouve piégé dans une relation destructrice, incapable de s'en sortir. C'est un peu comme être accro à une drogue qui nous procure autant de plaisir que de souffrance. On sait que c'est mauvais pour nous, mais on n'arrive pas à s'en passer. On a souvent tendance à l'oublier, mais le mental et le physique sont intimement liés. Ce que l'on vit émotionnellement a un impact direct sur notre corps. Le stress chronique généré par une relation toxique peut se manifester par divers symptômes physiques. Insomnie, troubles digestifs, migraines, douleurs musculaires, fatigue intense, affaiblissement du système immunitaire. On est constamment sous tension. Notre corps est en état d'alerte permanent. À la longue, cela épuise nos réserves d'énergie, affaiblit nos défenses immunitaires et nous rend plus vulnérables aux maladies. Il est donc essentiel de prendre soin de son corps, de manger sainement, de faire de l'exercice physique régulièrement, de dormir suffisamment. En prenant soin de notre corps, on aide aussi notre mental à aller mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les relations toxiques, leurs conséquences, mais aussi les leçons qu'on peut en tirer. N'oubliez jamais que vous méritez le meilleur, que vous avez le droit d'être heureux et d'être aimé pour qui vous êtes vraiment. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.